va retrouver Sofiane Adila ce matin sur Radio Sud Besançon pour nous parler du séisme en Turquie. Comme on le sait, c'est ce terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Ce matin, donc au micro de Sofiane, vous allez découvrir de quoi on va parler. C'est parti. La Turquie et la Syrie, plus de 17 000 morts. Et c'est à Besançon, la solidarité s'organise. Des associations des quartiers Palante, Planoise et Morapan recueillant des dons très généreux de la part d'habitants de la ville. Écoutez, nous, on a eu l'information comme quoi il y a eu un tremblement de terre en Turquie, donc dans la nuit du 5 au 6. Et le lendemain, on s'est réunis avec les membres de l'association, l'assemblée de l'association, et nous avons réfléchi pour voir comment on pourrait aider les personnes qui sont en difficulté. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a essayé de voir logistiquement comment on pouvait se déplacer. Donc, j'ai fait un peu marcher mon réseau. J'ai appelé ici à Besançon un primeur, Baba Fils, qui nous a logistiquement aidé, qui nous a prêté son camion, et même lui-même est venu faire le déplacement en Turquie. Il nous a prêté son poids lourd de 19 tonnes. Et on a réfléchi pour voir, selon les utilités qui avaient besoin les personnes là-bas. Donc j'ai appelé aussi des contacts en Turquie qui se sont rapprochés des maires de villes qui ont été touchées. Et nous avons établi une liste des affaires qui les gens ont besoin là-bas. Des cartons préparés contiennent des habits et des produits alimentaires, des couches pour les enfants, des produits médicaux. Des couvertures ont déjà arrivé à la Turquie et la Syrie. Mais aussi, il manque d'autres choses selon les organisateurs qui sont été sur place au pays touché. Donc on a ramené tout ce qui était habits hivernal, c'est-à-dire manteau, pull, pantalon. Nous avons emmené aussi des couches pour enfants, beaucoup de couches pour enfants, pour bébés. Nous avons emmené beaucoup de produits hygiéniques. On a ramené aussi beaucoup de couvertures. Parce qu'en fait, il y a 10 villes qui ont été touchées, du nord au sud de la Turquie. Dans le nord, il faut savoir qu'en ce moment, en Turquie, dans le nord de la Turquie, il fait froid. On atteint à des moyennes de moins 15 degrés. Et dans le sud, il fait un peu plus chaud, où là, on va atteindre à des 10 à 20 degrés. Nous sommes partis avec une somme de 9 000 euros. Nous avons utilisé cette somme là-bas en achetant 360 systèmes de chauffage, 200 couvertures, 200 matelas. On a acheté aussi des sous-vêtements pour adultes, donc pour adultes hommes et femmes, 1000, et de la nourriture. Une préparation minutieuse qui occupe la cinquantaine de bénévoles des associations installées dans des zones commerciales de Besançon. L'objectif pour eux maintenant, c'est de trouver de nouveaux camions pour transporter tout ce qu'ils ont besoin, ces familles touchées. On nous demandait qu'est-ce que vous avez emmené. Donc nous, on avait emmené tout ce qui était couverture. Donc ils ont arrêté tout ça parce que c'est vrai que le peuple turc aussi a fait beaucoup de dons d'autres villes pour aider ces endroits du séisme. Et nous, on a redemandé, donc quand on était là-bas, c'était des systèmes de chauffage. À l'heure actuelle, il faudra savoir que c'est plus le cas. Ils n'ont plus besoin de habits ou systèmes de chauffage ou de couverture. Ils ont plus besoin de nourriture parce qu'il faudra savoir que les villes, elles sont en reconstruction et tout ce qui est restaurants, boulangeries, boucheries, tout ça c'est en reconstruction. Les personnes qui ont perdu leurs habitations auront des nouveaux logements. Mais ce qui dit logement, il faut aussi que les logements soient aménagés. Donc l'État turc, eux, donnera des logements, mais certainement pas aménagés. Donc nous, ce que nous envisageons de faire, c'est de faire une collecte d'argent pour voir, les premières constructions seront finies d'ici 6 mois, pour voir d'ici à 6 mois voir comment on pourrait faire pour pouvoir aménager ces logements qui seront finis. La force de dons humanitaires ne demeure pas que dans le montant, mais bien dans le bon emploi du montant. Et l'objectif de tous les participants à la campagne de solidarité organisée à la ville de Besançon pour aider les victimes de cette catastrophe naturelle. Et voilà donc au micro de Sofiane Adila sur Radio Sud Besançon pour ce point concernant ce tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie. On va retrouver donc une interview maintenant au micro de Sofiane Adila toujours.
Consul général de Turquie à Strasbourg, bonjour, bienvenue avec nous sur Radio Sud. Bonjour, merci de m'accorder cette opportunité. C'est un plaisir pour moi de participer à votre émission. Merci. Alors, il y avait une solidarité, il y avait un appel à solidarité. On a vu beaucoup de gens qui ont participé, beaucoup d'habitants ici dans notre région qui ont participé à cette solidarité. Vous, le consulat général de Turquie à Strasbourg, comment vous voyez ce geste des gens qui habitent ici envers la population turque qui s'est touchée par le tremblement de terre? En fait, c'est peut-être la pire catastrophe que la Turquie a vécue depuis l'histoire de la République. C'était un vrai choc, mais le peuple ici, ils se sont mobilisés d'une manière très rapide. En fait, c'est tout à fait une initiative civile. Ils n'ont pas besoin de notre part, de notre part. Ils se sont organisés eux-mêmes et ils ont commencé à collecter des matériels et des dons financiers. Donc, c'est vraiment un exemple de solidarité vraiment remarquable. Et ça nous a touchés d'une manière positive. C'est vraiment une histoire exceptionnelle. C'est tout à fait commencé par des initiatives civiles et c'était vraiment quelque chose qu'on a apprécié beaucoup. Depuis la première journée, ils se sont mobilisés et jusqu'à ce jour-là, depuis notre région, la circonscription consulaire de Strasbourg, on a envoyé presque 100 000 kilos de vêtements, de produits d'hygiène, de produits d'alimentation, et presque 30 000 de couvertes, lits ou bien... Monsieur le consul, nous, en fait, les statistiques qu'on a, c'est qu'ils ont réussi à envoyer, je parle de notre région, les associations, ils ont réussi à envoyer un camion, 2 fourgons et une somme d'argent. Je compte toute ma région, mais Besançon, c'est l'une des localités qui sont plus actives et plus réussies pour envoyer des dons. Aujourd'hui, l'État a bien accepté les aides, mais ils ont dit qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin des habits et tout, ils ont besoin d'autre chose. Vous, comme consulat de Turcs ici à Strasbourg, qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, les Turcs? En fait, maintenant, ça fait presque un mois et demi après le séisme, mais maintenant, les sinistrés ont plus besoin des matériels qui sont utiles pour l'hébergement. Les conteneurs, les tentes, les lits et aussi les éléments comme toilettes mobiles ou bien douche mobile pour qu'ils puissent faciliter leur vie en transition parce qu'ils ont maintenant jusqu'à trouver la reconstruction, leur nouveau hébergement. Donc, on est concentré sur ce genre de choses. En fait, depuis la première journée, les autorités turques, ils ont publié les listes de priorités et notre ministère a fait une coordination effective par tous les ambassades et tous les consulats et on a actualisé la liste sur nos réseaux sociaux et aussi bien sur notre site internet. On a actualisé les informations et on a actualisé la liste des besoins et on a fait une coordination effective avec les associations. Mais maintenant, c'est plutôt l'aide financière, donc on doit se concentrer parce que les listes quotidiennes sont déjà remplies, mais on plutôt préfère des dons financiers pour qu'ils puissent profiter des sinistrés. Monsieur le consul, dernière question. En fait, moi personnellement, j'ai sorti faire un reportage sur les dons, sur les gens qui ont fait des dons et sur les associations. J'ai trouvé beaucoup de gens qui se demandent aujourd'hui comment ils peuvent aider
Les moyens disponibles devant les gens qui veulent aider aujourd'hui ceux qui sont touchés de séisme. D'accord, d'accord. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des aides financières, ce qui est prioritaire. Donc, l'AFAT, l'agence gouvernementale pour ce qui est responsable de toute la coordination des efforts orientés vers les sinistrés, ils ont des comptes bancaires et nous avons publié le numéro de compte sur notre site internet et aussi notre réseau social. On peut orienter les dons financiers à compte des AFAT. Aussi, notre ambassade à Paris, ils ont ouvert un compte bancaire pour les dons qui peuvent orienter en toute la France. Donc, c'est le numéro de compte, c'est aussi, on peut se trouver sur notre site internet ou bien notre réseau social. Donc maintenant, des dons financiers, c'est qu'on peut prioritaire parce que on peut les utiliser pour les besoins des sinistrés, ceux qui actualisent de jour en jour. Donc c'est un moyen plus effectif. Super. Moi, franchement, personnellement, je remercie tous les gens qui ont aidé et qui ont participé à cette solidarité. Je remercie l'État français qui ont bien aidé. Monsieur le consul, un tout petit dernier mot. Un dernier mot aussi, je voudrais mentionner notre appréciation et notre remerciement à toutes les autorités françaises, soit le gouvernement français aussi, toutes les autorités locales. Ils sont très actifs depuis le premier jour et ils ont démontré une vraie solidarité. Ils ont facilité les transports des aides aussi, ils ont contribué aux efforts. Donc, c'est vraiment une épreuve de l'amitié franco-turque dans les moments difficiles. Donc, j'apprécie ça beaucoup. Et merci beaucoup pour me donner encore une fois cette opportunité. Merci. Je vous remercie, monsieur le consul général de Merci. Turquie en France à Strasbourg. Vous étiez avec nous en direct sur Radio Sud Besançon. Merci Sofiane pour cette interview. Merci monsieur le consul de Turquie à Strasbourg pour avoir accepté d'intervenir sur notre antenne ce matin sur Radio Sud Besançon et pour prendre justement l'importance de ce qui se passe en Turquie et de venir en aide au peuple turc. Merci en tout cas à vous. 8h31 sur Radio Sud Besançon, on continue notre émission ce matin et on va aller faire une petite pause et on revient dans un petit instant pour la suite de votre émission. On s'écoute Maniac ce matin sur Radio Sud Besançon. Bon réveil et on revient juste après.